Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore pour cette présentation de capsule. Celle-ci, c'est la capsule d'été 006 qui concerne la conception d'une semelle de liaison. Qu'est-ce que c'est qu'une semelle de liaison? J'en parlais dans la semaine. Nous allons voir ce que c'est dans les diapos à venir. Ceci, c'est la formation sur la feuille Excel qui sera disponible sur la plateforme Soft Learning, hein, et elle est présentée par moi-même, euh, docteur Djidoula Tako, ingénieur civil et docteur en génie civil. Je suis enseignant vacataire aux deux yeux à l'Université de Lomé, à l'IFTS et à l'ESPC. Et là, je suis là pour vous présenter ce que c'est que, comment est-ce qu'on dimensionne les semelles de liaison. D'abord, c'est quoi les semelles de liaison? Eh bien, les semelles de liaison, ce sont ces semelles-là, comme cela, on le trouve à la tête des pieux. Une semelle de liaison sur pieux est un massif en béton armé assurant le transfert de charge d'un poteau, hein, vers plusieurs pieux. Donc, c'est pour assurer le transfert de charge d'un poteau vers plusieurs pieux. Donc, quand par exemple, vous êtes en train de construire un pont, généralement, quand on construit des ponts et les ponts, c'est dans des zones marécageuses, on a beaucoup recours aux pieux. Et quand on a recours aux pieux, eh bien, on a forcément besoin de liaisonner la tête de ces pieux-là. Imaginez aussi que vous êtes en train de faire la fondation d'une maison, par exemple, un bâtiment, c'est un bâtiment à R+4 à usage d'habitation, R+4 à usage d'habitation, mais dans une très mauvaise zone, par exemple, la zone de Guadago, ou bien la zone de baie où la nappe phréatique est très proche. Donc là, par exemple, les essais géotechniques peuvent vous dire qu'à tel mètre du sol, à tel mètre, vous aurez un très bon sol. Et donc, vous allez faire des fondations sur pieux. Vous allez fourrer et faire des pieux. Mais quand vous allez fourrer et faire des pieux, là, il faudra faire à la tête de ces pieux-là une liaison. Euh, les pieux fonctionnent à la friction latérale et à la pointe, à l'effort qu'ils rencontrent à la pointe. Donc, pour ce qui est des pieux, nous ferons ça dans une autre capsule. Ici, nous allons voir principalement les semelles de liaison. Bien. Une semelle de liaison, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça, c'est un massif qui permet d'assurer le transfert des charges d'un poteau vers plusieurs pieux. Ici, dans la feuille que je vais vous présenter, nous étudions le cas où c'est un poteau central qui a transfert des charges sur deux pieux, sur trois pieux ou bien sur quatre pieux. Hum, pour ce qui est des données de base de l'essai que nous allons faire, ici nous allons faire un exemple avec euh, deux pieux, hein, le diamètre des pieux 450 mm, l'espacement des pieux, l'épaisseur des semelles, la largeur, la charge ultime et le béton, tout ça, toutes ces informations sont données là. Donc, quand on veut faire le calcul de la semelle de liaison, principalement, on a droit à juste deux théories. La première théorie, c'est la théorie du tri, hein, qui consiste à assimiler la semelle de liaison à un système biel tirant. Donc, on cherche à déterminer l'effort de traction à la base de la semelle en la modélisant comme un système de tri. D'accord? Et de là maintenant, on peut avoir l'effort de traction. Quand on a l'effort de traction, on peut alors dimensionner, c'est-à-dire connaître le nombre d'acier qu'il faudra utiliser à la base de la semelle. Mais la seconde théorie qui accompagne, c'est la théorie de la flexion, c'est-à-dire on va considérer cette fois-ci un moment flexion, c'est-à-dire que le poteau, hein, qui s'appuie sur la semelle, hein, va créer un moment fléchissant sur ces semaines-là. Et donc, par rapport à ce moment, on va alors estimer la quantité d'acier qu'il faudra. Donc, on a deux théories, théorie du tri, théorie de la flexion, et c'est la plus défavorable qui l'emporte. On ne sait jamais à l'avance laquelle va l'emporter, mais c'est la plus défavorable qu'on utilise pour faire le dimensionnement. Bon, pour le dimensionnement, il faut déterminer la section d'acier requise.
Bon, ici, on a vu les solutions adoptées. Nous allons voir ça dans l'exemple de la feuille même en question. Donc, il faut faire les vérifications cisaillement. La vérification cisaillement, elle est très importante parce que, d'une manière générale, c'est cette vérification-là qui nous permet d'avoir une idée de l'épaisseur de la semelle de liaison. Il y a aussi, quand on fait la semelle de liaison, il faudra mettre aussi des armatures secondaires. Nous verrons aussi comment est-ce que cela se calcule. Euh, on va pas aller trop dans le blabla, on va rentrer dans l'essai. Voilà. La feuille, elle se présente comme ceci. Dimensionnement d'une semelle sur deux pieds. Donc, les informations sur la semelle sont présentées là. D'accord? Donc, on a la position entre le diamètre du pieu, le décalage du pieu au bord, la largeur du poteau, l'anthrax des pieux deux ailes, l'épaisseur de la semelle en question, la largeur de la semelle, l'enrobage à la base et les enrobages latéraux. Tout ça intervient dans les calculs. Donc, il faudra aussi rentrer au niveau des matériaux, les caractéristiques du béton, les caractéristiques de l'acier, et pouvoir fournir aussi les coefficients de sécurité au cisaillement, les coefficients de sécurité de l'acier aussi. Vient ensuite le calcul de la hauteur utile de la semelle supérieure, généralement, qui est D. Généralement, D là est égal à 0,9 fois la hauteur. D'accord? Donc, à l'aide de la théorie des TI dont on a parlé tout à l'heure, on peut estimer l'effort de traction T dont on a besoin. Ici, par exemple, T est égal à 938,3 kN. À l'aide de la théorie de la flexion aussi, on peut déterminer l'effort T dont on a besoin aussi. Ici, on voit que c'est la théorie de la flexion qui l'apporte. Et c'est par rapport à la théorie de la flexion que les aciers, la session d'acier qu'il faudra utiliser pour notre semelle de liaison sera prise. Donc, les calculs il y a les formules qui sont là, qui sont faites de manière automatique, suivant et qui sont faites de manière automatique, qui nous permettent de savoir si les résultats que nous avons sont bons ou pas. Donc, il y a le nombre de barres que nous fournissons, il y a le diamètre des barres que nous fournissons, le nombre de barres que nous fournissons, et par rapport à cela, il va faire le calcul pour voir si c'est bon ou pas. Ici, par exemple, il a dit que la session d'acier fournie n'est pas suffisante, par exemple, parce que le nombre de barres que j'ai fourni n'est pas suffisant. Je peux mettre, par exemple, les 10 ici. Voilà. Et, ok. Donc, j'ai une session d'acier beaucoup plus importante. Il vérifie aussi le pourcentage d'acier. Et après, maintenant, il viendra faire, comme je l'ai dit un peu plus haut, après avoir fait les vérifications des armatures principales, faire les vérifications au cisaillement. Les vérifications au cisaillement nous permettent généralement de savoir si l'épaisseur que nous avons choisie pour notre semelle de liaison est bonne ou pas. Donc les formules sont données là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ces formules. Toutefois, il faut savoir que c'est la vérification systématique qui va nous permettre de déterminer l'épaisseur. Et puis après, on a des formules pour déterminer les armatures qu'il faut utiliser de manière latérale pour ces semelles de liaison. Ces semelles de liaison, effectivement. Ça, c'est par exemple pour une semelle de liaison pour deux pieux. Donc, pour trois pieux aussi, nous avons cette possibilité-là aussi pour trois pieux. Ouais, comment est-ce que pour trois pieux c'est développé, d'accord? Donc, même chose, nous allons rentrer les informations suivant le schéma qui est là. Une fois que nous entrons les informations, la théorie du tri sera utilisée pour déterminer l'effort de traction qu'il faut. Et là, ici par contre, on va devoir déterminer les efforts dans les deux directions, suivant la direction X et suivant la direction Y de l'autre côté, comme c'était juste linéaire, donc on n'a pas besoin de déterminer les efforts dans les deux directions. Donc, une fois qu'on aura déterminé, on aura ici par contre, c'est le tri qui l'a emporté, le tri par rapport aux données que nous avons rentrées. Je vous laisserai, vous aurez le temps de regarder les formules dans la vidéo. C'est les informations par rapport au tri qu'il a emporté avec 1647,1 kN. Et donc, c'est par rapport à ça que le dimensionnement des armatures principales seront faites. D'accord. Une fois que c'est fait, il calcule la session
d'acier que nous avons fourni et si c'est bon, il dit OK, c'est bon. Donc ici, là, par exemple, il faudrait fournir 14 barres de HA25. 14 barres de HA25, c'est ce que nous avons fourni. 25 de barres de diamètre 25 mm jusqu'à 14. Voilà. Après, il faudra euh, ici, comme je le disais tout à l'heure, c'est dans les deux directions qu'on le vérifie, dans la direction X et dans la direction Y. Puis après, il faudra faire toujours les vérifications au cisaillement, comme montré tout à l'heure. Une vérification qui n'avait pas été, dont je n'avais pas parlé précédemment, mais qui a été faite de l'autre côté, c'est la vérification au poinçonnement. Il faut éviter que euh, les pieux ne puissent poinçonner la semelle, et ni que les poteaux ne puissent poinçonner aussi la semelle. Donc, pour faire ces vérifications-là. Une fois que c'est fait, on regardera aussi euh, les armatures que nous allons utiliser de manière latérale. Ici, par contre, on a un problème de poinçonnement à régler. Ouais. Donc, pour ça, il faudra peut-être l'augmentation peut-être de la section, l'augmentation de l'épaisseur pourrait permettre de régler cela. Hauteur de la semelle sur pied, par exemple, ici, je vais mettre 800 pour voir. 800, qu'est-ce que ça me donne là? C'est toujours, il y a toujours faux là, mais je pense que je vois que ça a augmenté. 800, je vais passer à 900. C'est pas seulement ça qu'il faut augmenter, mais c'est le premier qui entre en jeu. D'accord, et donc c'est OK. Donc il me faudrait une semelle si je veux faire ma semelle de liaison là sur les trois pieux, il me faudrait une semelle de liaison de 900 mm. Je m'adresse aussi en même temps à ceux qui font les calculs de pont. C'est important aussi pour les calculs de pont, hein, de savoir calculer la semelle de liaison. Donc, la dernière partie de la feuille Excel, là, cette feuille Excel, bien sûr, qui sera fournie sur la plateforme Soft Learning, fait par cette dernière partie, c'est pour un poteau sur une semelle de liaison qui repose, elle, maintenant, sur 4 pieux. D'accord? Et les mêmes méthodes seront utilisées suivant les deux directions, direction X, direction Y. On va vérifier aussi le cisaillement, on va vérifier le poinçonnement, on va vérifier combien d'armatures latérales il faut mettre. Voilà, donc c'est à peu près rapidement cela. Euh, Est-ce que c'était là? Ok, et voilà. Ça, c'est une vidéo que je vous présente qui vous montre comment à peu près la semelle de liaison, elle est ferraillée, pour ceux qui ne le savent pas. Hein. C'est quelque chose de très important quand on veut faire de très grands bâtiments sur des pieux ou bien quand on veut faire des très grands structures, des poteaux et des ponts par exemple sur des pieux et il faut liaisonner à la tête ces semelles-là. Et voilà. Donc là, euh, je vous montre à peu près le résumé. Toutes les barres que nous avons calculées là, elles reviennent là, reviennent les barres inférieures, les barres supérieures, les barres au niveau du poteau, avant que ça soit coulé, ainsi de suite. Merci. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette petite capsule sur le dimensionnement des semelles de liaison. Donc, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Les armatures principales. Après, faire des vérifications cisaillement, vérification consommation. Si le cisaillement n'est pas bon ou bien le consommation n'est pas bon, il faut ajouter des étriers si c'est nécessaire. D'accord? Donc, le massif de pied est donc dimensionné de manière satisfaisante selon les critères de résistance et de service, comme on a pu le voir lors de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette capsule et continuez à nous encourager, continuez à apprendre de nous. Ça nous fait plaisir. Pour le tout aussi nous fait plaisir. Merci beaucoup.